bien dans son job. On parle aujourd'hui de la diversité au sein des startups et du monde de la tech. C'est un univers très vaste et on en parle avec Anthony Babkin. Bonjour Anthony. Bonjour Arnaud. Délégué général, cofondateur de Diversity Days. Et puis vous êtes là évidemment pour nous parler de cet événement parce que c'est un moment important pour vous le 17 octobre parce que Jean-Noël Barrot, en charge du numérique, vous ouvre les portes de Bercy et vous permet de lancer votre mouvement Take Your Place. Qu'est-ce que souhaite faire ce mouvement et qu'est-ce qu'il veut transformer ? Alors, il réinterroge beaucoup de choses, ce mouvement, sur les pratiques RH en particulier, celles des startups, et pas seulement des boîtes tech, donc ça peut être les fonds, les acteurs du private equity, sur comment elles recrutent, qui est-ce qu'elles recrutent, et surtout, est-ce qu'en interne, elles ont des politiques de diversité et d'inclusion. Une fois cela posé, de quoi on parle ? Elles en ont, Tony, vraiment ? J'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. On est sur quelque chose qui est au démarrage. Alors, on sait que les startups ont réinventé beaucoup de choses, en particulier sur le bien-être au travail, ils ont créé le Chief Happiness Officer. Le cool. Le baby-foot. Non, je plaisante sans caricature, mais je veux dire, les startups ont disrupté le fameux mot qui nous a occupés pendant des années, et en revanche, elles n'ont pas disrupté les pratiques RH. Elles sont quand même dans une logique de clonage. Aujourd'hui, quand on parle de talent pour une startup, on parle plutôt de quelqu'un de jeune, de quelqu'un qui est diplômé, plutôt grande école, plutôt urbain. Et si je rajoute des critères finalement comme ça, on retrouve un espèce de profil type et quelque part un miroir un peu déformé de la société, de ce que représentent finalement les effectifs d'une start-up. Et quelque part, on l'a vu dans une étude que nous, on a menée avec donc Diversity PwC, en l'occurrence, qui montre que quand on réinterroge les Français, alors beaucoup sont très enthousiastes à l'idée de travailler dans une start-up, mais au final, il n'y a qu'une toute petite part des Français qui ont commencé à postuler dans une start-up, à peine 20%. Et vrai. finalement, pour ceux qui n'y postulent pas, eh bien, ce sont pour des critères d'âge ou des raisons de niveau de diplôme. Donc, dans cette étude, il y a une chose intéressante aussi. Vous dites, c'est votre punchline que le numérique et les startups, c'est l'ascenseur social du 21e siècle. Il y a quand même 39% au sein des startups qui estiment avoir été victimes de discrimination. Enfin, c'est quand même presque la moitié quand même. C'est énorme. C'est un chiffre qui nous a évidemment surpris. Pas tant que ça quand on voit effectivement des startups dans lesquelles parfois il suffit de passer dans les couloirs pour voir un peu l'homogénéité de l'âge, des profils, etc. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui de changer cela. Et je fais vraiment la distinction entre notre slogan qui est le numérique accélérateur de diversité parce qu'on considère que cette compétence numérique, elle peut ouvrir des portes. En revanche, si les portes des startups sont fermées parce qu'il n'y a pas de politique de diversité, c'est-à-dire qu'on ne corrige pas les billets, donc des managers, quelqu'un qui va discriminer sans s'en rendre compte peut-être, en disant tiens, je n'ai pas le feeling, cette personne ne me ressemble pas. Ou... Une sorte de subjectivité liée à ses propres... Et on est tous bourrés de billets, donc il s'agit de les corriger de manière générale. Est-ce qu'il y a une politique de diversité et inclusion sur, je sais pas, sur les questions du handicap, du genre ? Ça, c'est votre boulot à Diversity Days. Complètement. Alors, vous travaillez avec Mosaïque RH, avec Saïd Hermouche, qui est souvent venu sur ce plateau. Quels sont, pour être très concret, les outils que vous décidez de mettre en place ? Je vous pose une question simple. C'est un débat qui est sur la table, c'est un débat politique. On oblige par des lois coercitives ou on fait de la pédagogie, on accompagne, on explique. Quelle est votre ligne ? C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. J'ai l'impression qu'il faut inciter, parce qu'on l'a vu pour les femmes, ça a été évidemment une manière d'accélérer la présence des femmes dans des conseils d'administration, comités de direction, etc. Loi Rixin, Copé-Zimmermann. Exactement. Et puis plus récemment, la loi Egal Pro aussi, sur les questions de parité en termes de salarial. Et puis le deuxième axe, pour moi, qui est important, c'est ce qu'on propose dans Take Your Place. Donc c'est un mouvement qu'on a expérimenté il y a maintenant une petite année. L'objectif, avec une vingtaine de startups, dont Golden Bees fait partie, on a expérimenté pendant 1 an plein de solutions. Comment on mesure cette question de diversité et d'inclusion avec des outils tels que Me and You Too, Mixity. Comment on met en place des modules de formation pour former les managers aux pratiques non discriminantes. Comment on crée des rendez-vous RH, job dating, pour faire rencontrer des talents, des entreprises qui ne se rencontrent pas suffisamment parce que ce talent est discriminé sur la base de son nom à consonance étrangère, sa ville sur son CV, etc. On a fait plein de choses. Et là, cet événement du 17 octobre signe, on va dire, le deuxième temps fort, la saison 2, de passer de l'expérimentation à quelque chose de plus appuyé, avec le soutien de Jean-Noël Barrot et de Clara Chapa en directrice de mission French Tech. Ça, c'est très très important, ces soutiens. Ça veut dire qu'il y a une volonté politique. Enfin, ce qui est quand même intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que la start-up a été vendue comme un peu le monde merveilleux. Vous évoquiez le baby-foot, mais espèce dans le lieu cool, on vient en t-shirt, on fait un peu ce qu'on veut, on n'a pas d'horaire. Et en fait, on découvre à travers l'étude que vous portez que c'est un univers finalement très endogamique et très discriminant. Je pense que beaucoup de fondateurs start-up ont conscience qu'ils ont recruté des gens qui leur ressemblaient, parce que voilà, on monte une start-up, il nous faut des gens à un moment qui vont vite, qui ont nos méthodes, qui nous ressemblent. Alors on prend un ami, quelqu'un de sa promo, etc. Et beaucoup de
fondateurs de start-up se sont pris un peu ce truc-là dans la tronche au moment où il a fallu changer d'échelle ou parfois une crise. La boîte grossissait très vite. L'exemple du slip français est un très bon exemple. Guillaume Chibaud est devenu un des premiers acteurs engagés dans le mouvement, d'ailleurs qui a ouvert son réseau en disant mais moi je me suis pris ça en pleine gueule, mais d'autres ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de créer. Donc quand on sait qu'aujourd'hui les startups en France représentent 10% des emplois en CDI, que 30% des nouvelles offres d'emploi en France sont dans le milieu de la tech et du numérique, on a un enjeu énorme de faire en sorte que ces métiers soient ouverts au plus grand nombre. Donc vous avez un gros travail RH pour mobiliser, parce que les startups, on le sait, n'ont pas toujours de RH. Ils se débrouillent tout seuls, ils font ça un peu à l'ancienne. Donc il faut aller parler aux décideurs, à ceux qui ont créé leur boîte et qui vous répondent souvent. Et moi, je suis en train de développer mon business. J'ai très peu le temps de m'occuper de ça. C'est ça leur réalité aussi. Oui, au départ, je pense que quand on est une petite structure, c'est difficile de se dire c'est prioritaire, c'est stratégique. Non, parce que voilà, ils développent. Et en revanche, on va peut-être changer un petit peu les règles. Alors, je ne veux pas mordre sur le 17 octobre et les annonces qu'on va faire, mais les fonds d'investissement ont un rôle à jouer, le moment où elles permettent à cette entreprise de changer d'échelle, d'exiger d'elle qu'elle ne recrute pas que des clones. C'est-à-dire un fonds d'investissement, je pense que Mosaïque a lancé ce fonds, peut-être qu'il en parlera, mais c'est quoi? C'est accompagner, c'est aider, à quoi il va servir? Alors, nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce mouvement qu'on a créé, à la fois interpelle les fondateurs d'entreprises type start-up, mais aussi les fonds d'investissement, à un moment où elles rentrent dans une logique de pacte d'actionnaires, de pacte tout court, elles puissent avoir une clause qui permette aussi de contraindre la start-up à réfléchir à ces questions de diversité d'inclusion. Donc vous passez encore plus haut sur ceux qui investissent dans les start-up et ceux qui les financent. Un peu. On est d'accord, c'est ça l'enjeu. Oui, c'est créer un cadre non pas contraignant, mais très incitatif. Un cadre ESG focus, en particulier dans votre domaine, sur la diversité. Et souvent dans ESG ou RSE, on entend souvent le mot écologie, mais on entend moins le mot social. Je pense que chaque boîte, face à l'hypercroissance, a aussi un rôle, celui de l'hyper-responsabilité, pas recruter que des gens qui se ressemblent. Bercy ouvre ses portes, le ministère de l'économie, qui est un lieu mythique dans le 12e arrondissement de Paris. Diversity Days, le 17 octobre, ce sera lundi dans 10 jours. Vous pouvez y aller, évidemment, participer aux tables rondes, au débat, et puis être un acteur engagé sur ces questions. Un dernier mot. Oui, j'aimerais conclure en disant que c'est un appel, moi, que je lance à tous ces fondateurs de start-up, acteurs des fonds d'investissement, qu'en fait, on parle de recruter à compétences égales, avoir des chances égales. Et on ne parle pas d'empathie, de solidarité cette fois-ci, on parle bien de permettre... De compétences. Égalité de chance, égalité de compétences et permettre d'avoir des profils différents qui ne se ressemblent pas à l'arrivée. Ce n'est pas une main tendue vers sa jeune des quartiers, c'est aller chercher les compétences de ces quartiers. Merci. Je partage cette opinion. Anthony Babkin, merci d'être venu nous rendre visite. J'espère que tout va bien se passer le 17. Il y aura plein d'annonces, il ne nous a pas tout dit. Délégué général et cofondateur de Diversity Days, 17 octobre. Retenez cette date. On fait une pause, c'est la pause café comme chaque semaine avec Caroline Ricross. Là, on parle d'un sujet qui est lié au débat sur l'assurance chômage à l'Assemblée, mais là, à la pause café, on va parler des seniors. Mais qu'est-ce qu'un senior? Est-ce que ce mot est encore bien adapté? On en parle, c'est la pause café.